Fritsch. Oui, Monsieur le Président, merci. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues. Effectivement, je voudrais insister sur ce caractère peu équitable, ou inéquitable même pour aller plus loin, de cette situation. Il s'agit bien de fonctionnaires qui sont volontaires pour servir en métropole. Il ne s'agit pas de la question des rémunérations des fonctionnaires sur place. Je ne comprends pas qu'on puisse laisser pérenniser une inéquité flagrante entre ces fonctionnaires qui servent, encore une fois, l'État en métropole. Il ne s'agit pas de budget attribué de manière supplémentaire à la Polynésie française ou aux collectivités du Pacifique. Il n'y a pas de sujet statutaire en l'occurrence. J'ai bien pris note, en tout cas pour ma part, de la proposition, Madame la Ministre, d'ouvrir un groupe de travail, et je suis bien entendu volontaire pour y participer, car il me semble qu'en 2021, être fonctionnaire, quand on est fonctionnaire d'État, être né dans le Pacifique ne doit pas être une faute. Merci Madame la Ministre. Monsieur Lurel. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. J'avoue que je suis assez étonné. Ça fait pratiquement 15 ans que j'entends ça. Qu'il faut faire des études, qu'il faut voir si les montants proposés sont suffisants. Lorsque un Wallisien qui aime beaucoup la France et qui sont souvent dans les armées viennent ici, on ne leur pose pas la question du patriotisme. En revanche, ils n'ont pas droit à cette prime. Par ailleurs, Madame la Ministre, il ne s'agit pas de prime, il s'agit de traitement indiciaire de base. Ça n'a rien à voir avec les primes payées localement. Là, il s'agit d'une vraie différence de traitement et on pourrait dire discrimination. C'est un problème d'égalité et c'est bien au titre de l'égalité professionnelle que c'est demandé. On demande 1 million. 1 million, peut-être c'est insuffisant, mais dans la navette, vous allez travailler le sujet. J'avoue que j'invite les collègues à réparer cette injustice et à voter cet amendement.